Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi avec un collage et de la peinture acrylique pour intégrer du collage dans sa création. Comment raconter une histoire avec des images qu'on trouve soit dans des magazines ou sur internet, peu importe. De les intégrer complètement dans nos créations avec de la peinture acrylique. Dans un premier temps, je voulais, si je ne l'avais pas fait sur YouTube, je ne sais plus si j'avais mis la petite vidéo sur YouTube. J'ai lancé un appel à d'été pour la boutique Arenco Made in Provence. Alors, j'ai reçu pas mal de mails déjà d'inscription. Merci beaucoup à vous de l'intérêt que vous portez à la boutique. Et aussi plusieurs mails de personnes qui me demandaient ce que c'était une DT. Alors c'est vrai que j'ai pris le mot DT parce que c'est quelque chose qu'on entend plus souvent, donc je me suis dit tout le monde le connaît. Et ben, c'est pas le cas. Donc le principe c'est que pour faire partie de l'équipe créative de la boutique Arenco Made in Provence, il vous faut faire de l'art journal en mix média si possible, d'être actif sur les réseaux. Alors c'est aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Il n'y a pas de... Voilà, donc ça peut être... vous êtes un homme, vous faites de l'art journal en mix média, vous pouvez postuler, il n'y a pas de souci. Donc être actif sur les réseaux sociaux, arriver à faire quelques vidéos. Alors quand je dis vidéo, même si vous n'êtes pas être à l'aise pour faire une vidéo, moi je m'occupe derrière du montage. Vous m'envoyez votre vidéo de création. Moi derrière je ferai le montage pour la chaîne YouTube. Il n'y a pas de souci. Donc faut pas non plus être une pro. Moi je filme avec mon téléphone. Donc voilà. Donc, bah, n'importe quel style, peu importe, que vous travaillez avec de l'aquarelle, de la peinture, du collage. Voilà, c'est le mix média, donc c'est euh, lâcher prise. Et en contrepartie, ben, vous recevez des arts journaux de mes créations. Selon mon envie du moment. Si je fais des pochoirs tel mois, ben, vous recevrez des pochoirs. Si je fais des kits de telle chose, voilà. Vous recevez un petit colis de ma part régulièrement. Et en contrepartie, 2 fois par mois, vous créez une création dans ces arts journaux, vous en parlez sur les réseaux sociaux, votre ressenti également sur la qualité du papier, et si possible, une vidéo par mois. Voilà, si possible. C'est pas non plus une obligation. C'est vrai que c'est toujours intéressant, voilà, de voir comment vous êtes arrivé à ce résultat. Voilà, ça accentue le partage. Donc, l'appel à d'été est ouvert jusqu'au 15 octobre. Je vous mettrai tout dans la description de la vidéo. Vous m'envoyez un petit mail. Vous me racontez qui vous êtes, depuis quand vous faites de l'art journal. Voilà, vous me parlez un peu de vous, vous mettez vos liens de vos réseaux sociaux et j'irai voir tout ça. Et puis, ben voilà, je prendrai une décision après le 15 octobre. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une très grande expérience ou un très grand niveau. C'est pas ce que je recherche spécialement. Si vous avez un grand niveau, je prends aussi. Voilà, je m'arrête pas aux personnes qui font de l'art journal depuis X années. Euh, donc voilà. Si ça vous dit de me rejoindre, de patouiller, de partager dans mes arts journaux faits main, ça sera avec un grand plaisir. Donc voilà, et ça sera pour un an. Voilà, donc sûrement novembre ou décembre, ça commencera. Je pense, oui, je pense, je pense. Ou peut-être au 1er janvier. J'ai pas encore. Je verrai avec les personnes que j'aurai choisies, ce qui les arrange le mieux. J'ai déjà eu pendant plusieurs années donc une équipe créative. Je suis pas voilà, je suis tranquille. C'est comme dans le. Je vais pas vous harceler. Vous gérez tout
toute seule ou tout seul. Le principal, c'est que voilà, il y a 2 publications dans le mois qui apparaissent sur vos réseaux sociaux. Alors Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest. Voilà, là où vous êtes le plus à l'aise. C'est pas parce que moi, par exemple, je n'ai pas Facebook que vous ne pouvez pas ne pas avoir Facebook. Voilà, je m'arrête pas à ça. Donc, j'en choisirai deux personnes pour l'équipe créative. Comme ça permet d'avoir 2 chacune dans le mois. Ça fait une création par semaine pour la boutique si vous êtes 2. Voilà, homme ou femme, peu importe, du moment que vous êtes à l'aise pour montrer vos créations, donner votre ressenti de mes carnets et de me faire une petite vidéo. Alors, vous n'êtes pas obligé de parler sur la vidéo. Disons que voilà, ça peut nourrir la chaîne YouTube et faire voir en plus des petites techniques qu'on ne voit pas forcément quand on prend qu'une photo. Donc voilà, ne pensez pas que de faire une vidéo, il faut faire le montage, le machin. Ça, je m'en occupe, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc envoyez-moi vos mails, vos candidatures. Voilà, j'ai pas encore répondu aux autres qui m'ont déjà envoyé leur candidature. J'ai bien reçu, ne vous inquiétez pas. Je suis très en retard dans les réponses des mails. Mais je vais penser à vous. Je vais le faire. Donc, revenons à nos moutons. Donc, pour cette page de collage, donc j'ai déjà bien avancé pour gagner du temps. Hein. Donc, hop, je me mets à plat. Ah, j'ai pas pris les brouillons. Est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Ah, parce que quand je fais la peinture, c'est mieux. Donc, j'ai déjà fait. J'ai déjà collé les images que j'ai choisies. Ça va être le thème de la nature. J'ai fait une porte ouverte. Ah ah! Ça change de la porte fermée. Et j'ai fait une fenêtre qui donne sur la nature, toutes les 2. Donc, je les ai collées. Je n'ai pas filmé, hein, ça ne servait à rien. Vous savez coller des images. Et je suis venue mettre du gel médium transparent en texture hein, pour donner de la matière. Et par-dessus, je suis venue faire tout simplement avec mon éponge ici en silicone des petites traces. Avec du carton alvéolé, je suis venue aussi faire des petites traces pour faire un effet mur naturel. Et avec le gros papier bulle, pour ça que c'est un peu sali, mais c'est pareil, on va de la peinture. Pareil, je suis venue faire des petites traces. Comme ça, ça donne de la texture. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir parce que c'est du transparent. Hein. Je ne sais pas. Je vous montre, mais je ne vois pas si vous voyez. Donc voilà. Donc ça, c'est la porte ouverte où on voit un arbre. Et là, c'est la fenêtre. Allez. J'ai sorti aussi... Donc, j'ai pris mon nuancier. Le but, c'est de fondre les images dans ma création. Et après, de venir... mettre de la couleur pour raconter mon histoire. Donc, j'ai sorti mon nuancier, mon carnet nuancier. Hop, et je me suis dit, ces couleurs-là vont bien aller avec un peu de marron ici pour là, déjà pour le foncé. Alors, c'est sûr que quand on prend des photos ou des images dans les magazines, quand le contour est foncé, c'est plus facile de les fondre dans sa création et de venir travailler par-dessus après avec de la couleur. Donc du coup, voilà, je vais faire ce genre de vert. Donc j'ai déjà préparé hein, ma palette de couleurs. C'est peut-être j'ai fait beaucoup de vert. Bon, ça servira pour autre chose. Donc j'ai mélangé du vert avec du magenta à 100%. Et je suis venue y mettre un peu de noir. Donc ça c'est là. Ça me fait un kaki foncé. J'ai sorti du blanc et du noir. Et pour faire ce marron, j'ai pris du orange, du jaune et du magenta.
pour faire un orange et je suis venue y mettre du noir. Et ça m'a fait ce marron. Alors, je vous montre. Je sais pas si vous allez voir le marron, vous le verrez mieux sur papier. Donc voilà, ça va déjà être pour le fond. Pour venir fondre, parce que là, vous voyez, il y a du marron. C'est une fenêtre en brique. Il y a du marron. Et là, il y a encore du foncé comme ici. Là, il y a du vert clair, donc j'ai du blanc. Si jamais mon vert, à un moment donné, n'est pas assez foncé, j'ai mon noir qui est sorti. Et je vais venir m'amuser comme ça. Donc ça, je le range. Hop. Et c'est parti. Je prends mon pinceau. Hop. Alors, je travaille au pinceau plat. Hein. Hop. Je vais prendre mon vert. Et je vais venir déjà... Vous voyez les traces, on va commencer à les voir. Alors, il est un chouïa pas assez foncé, donc je mets du noir. Voilà, on peut toujours rajouter par-dessus. On peut même venir dépasser, comme ça intègre bien. Alors, j'ai pas mis d'eau. Hein. Là, je sais qu'il va être foncé. Mais je peux venir rajouter du blanc. Et je vais jouer comme ça. Alors, je m'inquiète pas de comment je mets. Hein. De toute façon, ça fait, c'est la nature. Il n'y a rien qui est super parfait. Et je vais venir y mettre de la lumière après. Donc je m'en inquiète pas. Donc là, je vais continuer avec... Et il vaut mieux faire un vert pas trop clair. En fait, un vert. Vaut mieux faire votre première couleur la plus importante, pas trop foncée. Comme ça, si jamais vous trouvez que c'est pas assez foncé, vous pouvez venir rajouter du noir. Ce qui est plus délicat à rendre plus clair avec le blanc, puisque ça va faire une couleur plus pastel. Et vous allez vous éloigner de ce que vous voulez faire. Donc, vaut mieux faire comme moi là, un vert pas trop foncé. Et de travailler par-dessus avec du noir, ce qui en plus donne du style.
Hop, là, ça commence à s'éclaircir. Allez, j'ai mis de la texture, mais on va la faire ressortir après. Je vais commencer à jouer avec le marron. Ça qui est bien, voilà, quand on fait ses propres couleurs, on peut venir faire des teintes qui se rapprochent le plus de nos images. Hein. Là, c'est tout simple, le marron. Hein. Du magenta, du jaune et du noir. J'avais pas vu que j'ai fait une couleur. Voilà. Hop.
commence à donner de la lumière. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Je vais sécher et je reviens. Donc voilà, c'est sec. J'ai préparé du coup mes couleurs de base. J'ai rajouté du blanc dans mon vert foncé et dans mon marron. J'ai rajouté du blanc. Comme ça fait des couleurs un peu plus claires. Et j'ai fait un gris avec du vert et du blanc. Donc, je vais venir faire ressortir les traces que j'ai fait. En fait, là, je les vois parce que je suis tout près. Mais ça ne ressort pas et je vais le faire avec des couleurs plus claires. De l'eau et un chiffon ou un essuie-tout. Là, j'ai plus de chiffon de préparer, donc j'ai pris un essuie-tout. Et on va faire avec la technique du mouillé. Donc, je vais commencer par celui-là, tiens. Donc, je mets juste un peu de peinture. Je mets de l'eau. Et je vais venir, voilà, essuyer. Sans trop forcer, je viens jouer et commencer à faire ressortir les traces. Et c'est ce qui donne un peu plus, voilà, de réalité, hein. Et en plus, ça éclaircit. Et le fait qu'on ait déjà fait le foncé, eh ben, l'image, elle reste intégrée, même si on y rajoute du clair. Alors, je mets pas beaucoup d'eau, hein. Je préfère y aller doucement, y revenir plusieurs fois. Que de trop éclaircir.
On y va petit à petit. Voilà, maintenant je vais faire pareil avec le marron. Vous voyez, j'ai mis du plus clair. Hein. Ouais, on en a mis beaucoup. On va mettre là. Vous voyez, ça intègre encore mieux les images. J'essaie de vous faire voir au plus près. Je vous mettrai des photos à la fin. Donc là, je vais sécher. Donc là, je vais remettre du blanc dans mon dans ma couleur, dans ma deuxième couleur de tout à l'heure pour encore éclaircir. Voilà. Et je vais faire pareil avec le marron. Je remets du blanc. Voilà. Donc là, j'en prends un peu. Hop. Et je refais la même opération. Alors, je suis pas obligée d'en mettre partout, hein. Vous voyez les traces. Ils ressortent. Je remets un peu d'eau. J'appuie pas fort, hein, pour vous donner une idée. Parce que si j'appuie trop fort, je vais enlever la peinture qui est rentrée dans les rainures. Alors que là, le but, voilà, c'est vraiment de faire ressortir.
Bon, c'est sûr que c'est mieux qu'un chiffon, hein. On va prendre un peu du foncé là. Peut-être sécher. Je vais prendre un chiffon. Hop. Des vieux draps. Hop. Voilà. On n'a pas pris longtemps. J'aurais pu le faire avant. Ouch.
Bon, après, il faut aimer se salir les mains. Hein. N'en fais pas. Hop, je vous montre un peu. Déjà, je sais pas si vous allez. Hop, hop. Je vais sécher. Donc là, je sais pas si c'est sec. Je vais, hop. Avant de continuer, je vais faire un lissage, un glacé quoi. C'est pareil. Tout est tout. Hop. La bourde. Ni vu ni connu. Donc, j'ai du blanc. J'ai pas pris de pinceau en même temps. Je vais mettre du médium fluide transparent. Il n'y a pas assez d'eau.
Moi, je fais à l'œil. Hein. Ça, c'est toutes des assiettes en carton que je récupère, des salades par exemple. C'est bien pratique. Alors, comme c'est en carton, ce que j'ai fait avant de l'utiliser, hein, j'ai mis une couche de médium fluide. Et du coup, ça a fait une pellicule, comme du vernis en fait. Et du coup, je peux m'en servir. Ça transperce pas. Voilà. Et ça me donne un jus en fait. J'ai peu de place. Ça me donne un jus. Et là, hop, à sec. Je frotte. J'appuie pas non plus. Ça fait les bras. Et vous voyez, le papier, j'ai beau frotter, il bouge pas. Les 300 grammes. Donc là, je vais déjà. Hop. Je vais refaire quelques endroits seulement.
Et là, hop, si je trouve qu'il y a trop de blanc, on met un peu de vert. Un petit peu là. Voilà, je vais sécher et je reviens. Voilà, hop, c'est sec. Là, j'ai refait un petit trait de lumière, là, de la porte. Donc, ensuite, je vais prendre mon jus, là. Et mon chiffon. Ça, je vais mettre à l'eau. Hop. Je vais sécher. Tout, tout, tout. Pinceau, je vais prendre celui-là d'abord. Hop. Hop. Je vais prendre un peu du marron.
Quoique, attends. Je vais faire autrement. Là, j'ai du sépia. Est-ce que j'ai un verre? Est-ce que j'ai un verre? Là, il n'y a pas l'air. On va essayer avec celui-là. C'est passé encore là. Ça va être sec ça. Ah oui, ça sèche. C'est sec. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais déjà faire avec ça. Hop, je donne un coup là. Hop. Ouais, je vais fermer. Vous sent la cata. C'est des cata. Commencer par celui-là pour voir ce que ça donne. Oh, ça peut faire de beaux effets ça.
place. C'est toi du bruit, lui. Je vais déjà sécher pour voir ce que ça donne. Ça n'a pas le même rendu hein, quand ça sèche, quand on rajoute comme ça de l'encre acrylique. Hein. Allez, je pose ça quelque part. Je sèche et j'arrive. C'est chaud. Donc j'ai sorti l'encre blanche acrylique.
Le marron. On va peut-être le tailler. Oh là, ça s'est pas fermé. Ça, c'est dangereux. Bon, ça, je peux le virer. J'ai fait le bordel, hein. Tes crayons. Je vais refaire juste le contour, voilà. C'est mes crayons Carbotello. J'utilise souvent le noir, mais j'ai toutes les couleurs. Quoi, toutes les couleurs? J'ai 12 couleurs. Là, je refais juste le cercle. J'aurais bien aimé que ça soit marron un peu plus foncé. Ah, mais il est là. Vous voyez? Je savais bien, ça aurait été mieux celui-là. Voilà, super. Voilà, ça va mieux. Hop, c'est pour bien redessiner la fenêtre. Et là, vous voyez, on voit plus du tout qu'il fait partie d'une image. Je vais juste redessiner un peu les briques. Et là, on va le faire en noir. On va bien redessiner la porte. Hop. Je cherche le petit mot et je reviens. Alors, j'ai trouvé dans ma petite boîte là, vous savez, quand je feuillette les magazines, hop, je mets les petits mots, ça j'en ai d'avance. On gagne du temps. J'ai trouvé le paysage comme un visage du monde. Et je trouvais que du coup, ça allait très bien
avec cette page. Et je vais le mettre là. Hop. Est-ce que je le mets là? Le paysage. Ça, je demande. Ouais, c'est pas mal. Allez. La colle. Vous voyez, souvent, faut pas chercher loin, hein. Pensez au magazine. Faites-vous une petite boîte. Franchement, ça fait quelques semaines que je fais ça. La petite boîte, là. Alors, j'ai dû prendre, aller 1 heure la première fois. Mais franchement, pour finaliser une page, c'est super. Souvent, voilà, ça finalise son histoire. Le temps que ça sèche, je vais venir faire après le relever un peu là avec ça. Alors, là, il y a des rainures. Je vais essayer d'écrire avec mon stylo blanc là. Qu'est-ce que j'écris mal? Je peux pas être parfaite. Hein. Ouais, c'est pas mal. Peut-être je vais le faire en blanc là. Non. Je vais le faire avec ça. Sauf que c'est pas sec.
Voilà. J'essaie de vous faire voir plus proche. J'ai l'impression que c'est les troncs d'arbres ici, là, en plein milieu, là, des petits boulots. Donc voilà, c'est fini. J'ai fait le bordel. Je sais pas combien de temps ça m'a pris. En fait, ce que j'aime dans ce genre de création, c'est que je peux essayer, tester, faire des mélanges. Et le fait d'intégrer comme ça les images, quand on regarde même de plus proche, on voit plus hein, que c'était un collage à la base. C'est vraiment intégré dans ma page. Hein. Alors, c'est sûr, il y a plusieurs couches, mais voilà, moi, c'est ce que j'aime. C'est, je raconte mon histoire, je fais mon tableau, et ça me permet de tester en même temps. Comme là, vous voyez, avec le blanc, quand ça a séché, ça a fait des effets, ça a éclairci la page, alors qu'au début, elle était très très foncée, et très foncée parce que le contour de mes images était foncé. Ça m'a permis de les intégrer complètement, et après de venir travailler par-dessus avec du plus clair, remettre du foncé. Voilà, c'est de la patience, mais voilà, ça c'est une partie de l'art journal en mix média que je préfère. C'est vraiment où celle où je suis la plus longue pour créer, mais peu importe le temps que je mets, hein, c'est pas concours de vitesse, sinon je crée pas, hein, si c'est que pour faire du vite et toujours faire pareil. Voilà, cette partie-là, j'ai vraiment l'impression que c'est de pages de livres et pas pas incarné en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Ça fait vraiment. C'est de l'abstrait mais qui mélange au réel. En plus, toutes les couches que je mets et après avec mon jus que je fais avec le gel, le médium fluide, donne un aspect sur la page et j'adore. Voilà, ça c'est une partie que j'adore. J'en fais assez régulièrement, hein, parce que c'est beaucoup plus long. Toutes ne sont pas filmées, hein. Voilà, parce que j'allume pas toujours la caméra. Mais c'est vraiment cette partie-là pour moi du, du vrai art journal, en fait. Je raconte une histoire, j'ai sorti la peinture, j'en ai mis partout, c'est le bordel. Je me suis exprimée, c'est mon histoire, mais tout le monde peut raconter la sienne par-dessus, une phrase pas personnelle, hein, c'est juste voilà, c'est sorti comme ça au moment où je l'ai écrit, je peux vous la lire, hein, c'est pas personnel. Une porte s'ouvre sur la nature, regarde les arbres, respire avec eux et laisse-toi aller comme un mouvement de feuilles. Alors je suis pas une poète, c'est sorti comme ça au moment où je l'ai écrit. Donc mais ça me plaît, ça me ressemble, c'est moi. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné envie d'aller créer, pas forcément dans le même style, mais de créer tout simplement avec différentes techniques. Voilà, si ça vous a plu, eh ben, faites-le moi savoir. Si ça vous inspire, une petite notification sur Instagram ou un petit mot sur vos vidéos YouTube, c'est toujours sympa. Si vous m'identifiez, je le verrai. Voilà, c'est toujours bien de dire aussi où on trouve notre inspiration. Moi, en ce moment, je le trouve dans la nature et je vous le partage. Donc, n'hésitez pas à partager d'où vient votre inspiration et encore plus si ça vient de quelqu'un. Donc voilà, et ben, cette page me plaît très bien, quoi, cette double page. Elle ressemble tout à fait à ce que je ressens en ce moment. Je vous en parlerai un peu plus tard. C'est pas encore le moment, mais ça vient bon. Superstition peut-être. Donc, chut. Mais voilà, j'ai trop hâte.
Vous en saurez plus prochainement, peut-être. Donc voilà, allez, je vous laisse, je papote pas plus. Je vais ranger mon bordel, récupérer la peinture sur d'autres pages d'Art Journal. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Is this all that you dreamed it'd be? Ending up here, ending up with me. Well, you could have gone anywhere, been